Sois bénie ma fille Edwige, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dieu te bénisse abondamment. Ça fait plaisir de te voir connecté et suivre le direct pour la gloire de Dieu. Oh de Dieu, tu es tout pour moi. Dieu est tout pour nous. Pour moi, oh agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Je n'ai personne devant moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Sois béni, mon fils Hugues, le modérateur de la voix glorieuse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment, mon fils. Et continuons d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, marchons avec lui. C'est lui qu'on verra un jour dans le ciel et le célébrer. Tu pleures, jour et nuit. Tu pleures, jour et nuit. Un homme, il peut te trahir. Ta foi en Jésus, il le verra. Il agira au nom de lui. Il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi. Il y a tout pour toi, oh, oh Jésus, il n'y a personne. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne derrière nous, il n'y a personne devant nous. Il n'y a que Jésus-Christ. Lui seul est tout pour nous. Oh, comme il est merveilleux, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin encore, je vais nous apporter l'exhortation qui va nous faire du bien. Une exhortation puissante pour la gloire de Dieu. Des choses que nous devons annoncer, des choses que nous devons dire, des choses que nous devons également dénoncer. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous devons marcher dans la vérité, dans tout ce qui est vrai. Nous devons nous éloigner du mensonge et nous rapprocher de la vérité et vivre dans la vérité. Parce qu'il n'y a que seule la vérité qui libère, seule la vérité qui guérit, seule la vérité qui transforme. C'est pour cela que je t'invite à partager ces vidéos afin de guérir des cœurs, afin de libérer des personnes, afin d'apporter la solution par Jésus-Christ dans la vie des frères et sœurs, afin d'apporter une guérison dans des couples, dans des foyers. Parce que Jésus-Christ règne, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui t'a créé, qui t'a fait, qui a sauvé ton âme, qui a sauvé mon âme. Et aujourd'hui, c'est de lui qu'il est question. Il n'est pas question d'un homme, il n'est pas question d'un frère, il est question de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité qu'il faut la proclamer. Quels que soient les obstacles, il faut proclamer Jésus. Tu n'as plus besoin de jouer avec ta vie chrétienne. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Mais il est temps que tu te réveilles, mon frère. Il est temps que tu te réveilles, ma soeur. Nous sommes dans un temps qui est décisif. Nous sommes dans un temps de décision. Nous sommes dans un temps où chacun doit prendre conscience qui il est en réalité, avec qui il marche, avec qui il prie, qui il suit, qui il adore, qui il célèbre.
Chacun doit se réveiller. Chacun doit également marcher dans la vérité. Seule la vérité. Je dis bien seule la vérité fait évoluer l'homme. Car le mensonge, tu vas beau mentir, tu vas beau rester dans le mensonge, mais un jour, on finira par découvrir qui tu es en réalité. Dieu seul est tout pour nous. Jésus-Christ est tout pour toi, il est tout pour moi. C'est pour cela que tous les jours de ma vie, je veux le célébrer. La vie, les gens disent que la vie est difficile, mais en réalité, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu marches avec lui, lui seul porte le fardeau de ta vie et te donne de marcher en nouveauté de vie. Jésus-Christ est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour ta famille, il est bon pour tes enfants. C'est cela que je t'invite, bien-aimé, à partager les vidéos que je fais parce que beaucoup de personnes également souffrent dans leur foyer, souffrent dans leur famille, souffrent également auprès des hommes. Parce que ce que je vais aborder aujourd'hui est un thème très délicat, mais nous allons l'aborder sur la base de la parole de Dieu. Nous allons l'aborder sur la base de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Où allons-nous? Que devenons-nous? Et qu'allons-nous faire? Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Roi. Une prédication sans la vérité biblique est comme si tu étais en train de prêcher dans le vent. Une prédication sans des versets bibliques, c'est comme si tu prêchais dans le néant. Mais une vérité qui est soutenue par des versets bibliques, par la parole de Dieu, elle est constructive, elle est éducative. C'est pour cela que je veux bénir ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Sois béni, ma fille Rosine, Christ, ma gloire. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Sois pleinement béni, que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi. Que Dieu soit la source de ta vie, ma fille. Sois béni, mon fils Raphaël. Tu es béni, je bénis également tous ceux qui sont en Suisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie, que tu sois une source de bénédiction, mon fils Raphaël Champion, pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est avec toi. Tu es béni, mon fils. Laisse Dieu te prendre dans ses bras d'amour. Laisse Jésus-Christ te prendre dans son cœur. Écoute ce chant. C'est merveilleux ce chant. Serre-moi contre ton cœur, Seigneur. Oh, aime la présence de Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre gloire pour tout ce que tu fais pour ma vie. Je veux te rendre gloire pour tout ce que tu fais pour ma famille. Je veux te célébrer, Seigneur. Ta présence est merveilleuse. Ta présence est glorieuse, Seigneur. Qui je suis, Seigneur, pour que tu portes un regard favorable sur ma vie. Je ne suis rien, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur. Mais, Seigneur, tu as porté un regard sur moi afin que, Père, je puisse être sauvé, Papa. C'est en cela que je veux encore te rendre gloire. Je veux te serrer dans mon cœur, Seigneur. J'aime ta présence, Papa. Oh, merci, Papa. Tu es Dieu. Ce matin, donne-moi la force de parler de ta part. Donne-moi la force de parler, Seigneur, et de dire le message, Seigneur, du royaume, le message du trône. Que ton nom soit béni. Sois béni, ma fille Marie-Ange. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Oh, Dieu te bénisse, fille. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et sur tout ce que tu fais. Ce matin encore, que Dieu t'élève, ma fille. Marie-Ange, sois bénie, sois pleinement bénie. Merci, Seigneur. Aimons tous la présence de Dieu. Lorsque tu es malade, tu as besoin de la présence de Dieu. Oh, alléluia. Lorsque tu es angoissé, tu as besoin de la présence de Jésus. Seule la présence de Jésus te rassure. Écoute ce chant. Alléluia. J'aime ta présence. Oh. Ta présence me fait du bien, Seigneur. Merci Jésus. La présence de Dieu nous fait du bien. Oh, que Dieu bénisse toute la famille chrétienne.
Là où tu es, chez toi à la maison, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur protège tes enfants. Que le Seigneur te donne également de vivre un miracle extraordinaire. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre vie n'a pas de sens sans Jésus. J'aime ta présence, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimés frères, je te dis bonjour parce que nous venons de nous réveiller. C'est une grâce de Dieu d'être réveillé. C'est une grâce de Dieu d'être en bonne santé. C'est une grâce de Dieu de pouvoir parler. C'est une grâce de Dieu de pouvoir marcher. C'est une grâce de Dieu également de pouvoir respirer l'air qui nous donne encore. De vivre, c'est un miracle, frère. Pendant que beaucoup de personnes sont paralysées, sont à l'hôpital, mais à toi, Dieu a fait la grâce d'être en bonne santé. Dis merci au Seigneur parce que cela est très important. Lorsque tu sortiras de ton lit, de ton sommeil, dis merci au Seigneur. Parce que Dieu seul est le fondement de ta vie et laisse le Seigneur te diriger. Ce matin, nous allons aborder un thème, comme je disais tantôt, un thème que beaucoup de personnes aborde de différentes manières. Beaucoup de personnes abordent de différentes manières, comme je le disais tantôt. Mais nous allons l'aborder sur la base de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Et qu'est-ce que nous devons faire? Et quelle attitude que nous devons avoir? Le thème que je vais aborder, c'est le mariage. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une grâce. Le mariage est aussi un miracle. Si beaucoup ne le savent pas, le mariage est un miracle. Le mariage est une victoire pour chacun d'entre nous. Le mariage est une grâce réelle de Dieu. Le mariage est une réelle bénédiction. Le mariage est un miracle extraordinaire. C'est cela que ce matin, je veux aborder le thème sur le mariage. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le mariage? Qu'est-ce que c'est que le mariage? Qu'est-ce que c'est qu'une épouse? Qu'est-ce que c'est qu'un époux? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Pourquoi nous nous engageons dans le mariage? Que voulons-nous faire dans notre union? Où voulons-nous aller dans notre union? Que voulons-nous faire à soi dans notre union? C'est pour cela que chacun doit pouvoir prendre conscience et réfléchir avant de s'engager dans une relation avec un homme. Parce que le mariage, soit te donne de vivre une joie, quand tu fais un bon choix, et le mariage peut te faire aussi vivre une douleur, une souffrance, et même t'empêcher de prier quand tu fais un mauvais choix. Et le mauvais choix est une souffrance très douloureuse. Parce que très souvent, vous aimez, mais la personne qui est en face de vous ne vous aime pas. Elle fait semblant de vous aimer, mais en réalité, elle ne vous aime pas. Elle vous fera subir des choses. Elle vous apportera des insultes. Elle vous apportera des frustrations. Elle vous apportera des paroles méchantes. Elle vous apportera des choses à vouloir briser votre morale, des choses à vouloir briser votre cœur, des choses à vouloir vous pousser même au suicide. Un mauvais choix détruit la vie. Un mauvais choix peut conduire en enfer.
C'est pour cela que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es une enfant de Dieu, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est de chercher Dieu de tout ton cœur, afin que Dieu lui-même, l'homme qu'il a prédestiné pour ta vie, la femme qu'il a prédestinée pour toi, lui-même, il se charge de te l'envoyer, afin que tu puisses vivre un mariage avec la crainte de Dieu, avec la faveur de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, il y a des mariages où il y a des couples qui vivent des problèmes? Parce qu'en réalité, le mariage lui-même n'est pas un problème, mais c'est les hommes qui sont des problèmes dans le mariage. Parce que le mariage est une institution divine. Le mariage est une grâce de Dieu. Le mariage est établi par Dieu, ce n'est pas établi par les hommes. C'est pour cela que nous devons vraiment apporter une grande considération au mariage, parce que celui qui s'engage dans un mariage est un homme. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un mineur, mais c'est un homme tout fait, qui sait prendre ses responsabilités. Une femme qui s'engage dans un mariage est une femme qui prend toutes ses responsabilités. Et c'est pour cela que nous devons vraiment nous engager réellement avec Dieu, chercher la face de Dieu, pour que Dieu nous permette de rentrer dans un mariage béni. Pourquoi certains mariages se brisent? Pourquoi certains mariages sont douloureux? Pourquoi certains mariages sont remplis de frustration? Parce qu'à la base, souvent ça peut partir d'un intérêt. Une personne peut t'aimer à cause de ce que tu as. Une personne peut t'aimer à cause de ce que tu as. Et lorsque vous rentrez dans cette relation qui est basée sur le matériel, le jour où tu n'as pas ce matériel, tu te rendras compte que cette personne en réalité n'avait pas d'amour véritable pour toi. Mais elle était là pour un objectif, réussir dans sa vie par rapport à ce que tu avais. La deuxième des choses, c'est aussi le comportement. Un comportement également qui n'est pas celui de Dieu peut briser un couple, peut détruire une relation. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réellement prier le Seigneur, présenter notre cœur à Dieu, pour que Dieu vraiment change notre comportement. Il y a aussi un problème de caractère, parce que dans le foyer, il ne peut pas avoir deux maîtres. Le seul maître qui dirige le foyer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit aussi que l'homme est le chef de la famille. Et l'homme qui est le chef de la famille doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa famille. Et la femme aussi doit rentrer dans un esprit de soumission, mais la soumission n'est pas un esclavage. La soumission dont la Bible parle, c'est une soumission sur la base de la parole de Dieu. Mais certains pourraient dire que la femme doit être esclave de son mari. La femme n'est pas esclave de son mari. La femme, elle est soumise à son mari selon les règles du Seigneur. C'est pour cela qu'une femme doit pouvoir aussi bien gérer son foyer pour ne pas que l'ennemi puisse rentrer et briser son couple. Et ce matin encore, je veux dire aux frères et sœurs, c'est vrai, vous avez envie de vous marier, mais avant de vous engager dans un mariage, il faut réellement connaître la personne avec laquelle tu vas vivre. Parce que le mariage est un engagement à vie. Comment connaître la personne avec laquelle on doit vivre? Quand on est chrétien, on présente la personne au Seigneur. Qui est cette personne? D'où elle vient? Quel est son cercle d'amis? Qu'est-ce qu'elle est en réalité? Et Dieu lui-même te parlera, Dieu te montrera certaines choses dans la vie de cette personne. Et si tu as le discernement, tu verras de toi-même si cette personne est une personne qui peut aller avec toi ou est une personne qui ne correspond pas à ta vie. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne correspondent pas à notre vie parce qu'on a fait des choix qui étaient basés sur le matériel et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certaines réalités. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas divorcer. Et c'est pour cela que je parlerai sur la base de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne, la Bible nous éduque, la Bible nous transforme. Et tous ceux également qui veulent se marier, qui vont sur les réseaux sociaux pour chercher des maris, pour chercher des femmes. Bien-aimés frères, la personne peut être belle de profil, mais en réalité, son cœur peut être mauvais.
tout mariage qui est fait sur les réseaux sociaux ne sont pas des mariages constructifs. Ce sont des mariages qui sont basés sur du mensonge. Parce que sur le réseau social, chacun te dira des choses qui n'est pas en réalité. Comment voulez-vous comprendre qu'une personne peut marier une personne qui est sur Facebook parce que la personne lui dit que je t'aime, tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Bien aimé, tu n'as même pas encore vu la personne de façon physique et tout de suite, tu lui dis qu'elle est belle, tu l'aimes. Mais tu l'aimes comment? Tu l'aimes comment? Tu l'as vu par photo de profil, tu dis tu l'aimes. Et même si tu as rencontré la fille une seule fois, cela ne dit pas réellement que tu l'aimes. Il faut quand même avoir une certaine marche avec la personne pour savoir qui est la personne en réalité. La véritable beauté, c'est la beauté intérieure qui se révèle sur l'aspect physique, qui est notre personne et qui démontre aussi un caractère qui peut également nous donner d'avancer avec le Seigneur. C'est pour cela que le mariage il est délicat. Quand tu veux t'engager, il faut prendre la peine de réfléchir, il faut prendre la peine de vraiment prier le Seigneur, parce que le chemin dans lequel tu rentres est un chemin sans retour. Parce que personne ne te dira de te séparer de ta femme, personne ne te dira de te séparer de ton mari, mais tu t'es engagé, tu as pris tes responsabilités, il faut que tu les assumes, jusqu'à ce que Dieu lui-même, dans la prière, dans l'intercession, puisse également toucher le cœur de ton mari, toucher le cœur de ta femme pour qu'elle soit convertie et que tu vives un mariage heureux. Avant de s'engager avec un homme, avant de s'engager avec une femme, Dieu prend la peine de nous montrer le comportement de l'un et de l'autre. Mon ami, quand tu n'es pas encore engagé avec cette personne dans les liens du mariage, si tu sens que la personne avec toi, vous n'allez pas faire bonne route, ce ne sert à rien de forcer pour dire non, que la personne va changer avec le temps. Et même si c'est dans 10 ans, tu vas rester dans la souffrance pendant 10 ans, non. Quand tu vois des mauvais comportements, même si tu aimes la personne, l'idéal c'est de prier pour la personne, pour que la personne vraiment puisse changer de caractère, de comportement, d'attitude, pour que demain, quand vous allez vous marier, tu sois un homme ou une femme heureuse. Mais ne dis pas non, comme j'ai vu un mauvais comportement, c'est pas grave, on va se marier, demain, Dieu fera qu'il va changer. C'est ce comportement mauvais avec lequel tu es rentré dans ton foyer, c'est ce qui va te détruire. C'est ce qui va te créer des problèmes. C'est ce qui va te faire pleurer. C'est ce qui va te faire souffrir. Parce que Dieu t'a montré un mauvais caractère. Dieu t'a montré un mauvais comportement chez l'homme ou chez la femme. Dieu vous dit, voici ce que je vous montre. À vous de vous mettre ensemble et de prier pour que je puisse révéler réellement l'état de votre cœur, pour que je puisse vous délivrer. Et aussi la deuxième des choses, quand on marche avec un homme, quand on marche avec une femme, même si la personne veut vous marier, même si la personne dit qu'elle vous aime, ne vous précipitez pas dans le mariage. Parce qu'il y a certaines choses qu'elle peut vous dire, mais en réalité, il y a des choses qu'elle cache. C'est pour cela que poser la question à des personnes, qu'est-ce que ces personnes-là pensent du mariage? Qu'est-ce que ces personnes-là veulent faire dans le mariage? Qu'est-ce que les personnes envisagent dans leur relation avec leurs femmes? Est-ce que ces personnes veulent vivre longtemps avec vous ou ces personnes-là ont un objectif bien précis dans leur tête? Parce qu'il y a d'autres aussi qui se marient parce que leur emploi leur demande de se marier. Ils n'ont pas cette envie, mais pour maintenir le poste qu'ils ont dans leur entreprise, ils sont obligés de se marier. Et donc, tu dois aussi poser la question. On est dans une vie aujourd'hui où on ne peut pas rentrer dans une chose qu'on ne connaît pas. C'est comme quelqu'un qui adore un Dieu qu'il ne connaît pas. Bien aimé, si tu adores Dieu véritablement, c'est que tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Si tu veux te marier à un homme ou avec une femme, c'est que tu sais qui est la personne en réalité. Si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas t'allier avec elle. Si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas dire non, je vais vivre avec toi. Et encore une deuxième erreur que beaucoup de personnes font. C'est-à-dire qu'au niveau des femmes, c'est vrai que tu as envie de te marier, mais la décision souvent que tu prends est une mauvaise décision. L'homme qui ne t'a pas encore marié, tu ne peux pas te permettre par exemple d'aller vivre chez lui à la maison. Quand tu vas vivre avec lui, quel courage cet homme va-t-il avoir pour t'emmener à la mairie? Il ne pourra pas t'emmener à la mairie parce que l'une des choses qu'il devait faire, il n'a pas fait, mais toi-même tu t'es donné à lui. Et tu es dans sa maison, tu dis c'est mon mari. Bien aimé, non, ce n'est pas ton mari. C'est ton compagnon, c'est ton copain. Rien n'est légal entre toi et lui. Un matin, il peut te chasser de sa maison parce qu'il n'y a rien qui vous lie. C'est pour cela que j'invite toutes les femmes, si vous voulez vous marier, même si les hommes vous disent qu'ils vous aiment, ne prenez pas la décision de quitter vos parents pour aller vivre dans la maison ou sous le toit de la personne. Parce que vivre sous le toit de la personne, ça fait de vous une personne, une femme qui n'est pas une femme
en qui on peut faire confiance. Parce que facilement tu t'es donné à un homme et facilement lui aussi il peut te mettre dehors. La femme qui se considère, la femme qui se respecte, la femme qui a de la valeur ne peut pas se livrer facilement à un homme parce qu'elle pense qu'en se livrant facilement, le monsieur va la marier. Celui qui te découvre n'aura plus la force de t'emmener à la mairie. Mais celui qui voit en toi une femme de résolution, une femme qui est résolue en elle-même, une femme qui est déterminée, une femme qui sait ce qu'elle veut, il prendra la peine d'avoir de la considération pour toi, il prendra de la peine pour avoir du respect pour toi, et il saura que demain, même s'il te marie, qu'il te fait rentrer dans le foyer, à son absence, tu n'emmèneras jamais un homme après lui. Mais quand tu rentres facilement dans une maison d'un homme, il ne t'a pas marié, il ne t'a pas doté, il ne connaît pas tes parents, il ne sait même pas qui il est. Vos rendez-vous, c'est dans des restaurants, vos rendez-vous, c'est dans des boîtes de nuit, vos rendez-vous, c'est dans des bars, vos rendez-vous, c'est dans des endroits bizarres. Et tu te lèves un matin, tu fais tes bagages pour aller vivre chez l'homme, ma soeur. Sache que cet homme ne te mariera jamais. Parce qu'on a vu des couples comme ça. Nos mamans, nos soeurs ont vécu avec des hommes, ça fait 10 ans, elles sont dans cette relation-là. Le monsieur ne les a pas dotées, ne les a pas mariées. Quand elle part du mariage, ça devient un problème de couple. Et le monsieur, il mène sa vie comme il veut. La dame, elle a 2-3 enfants et elle pleure. 10 ans avec un homme sans mariage, c'est une souffrance. C'est pour cela qu'une femme doit se valoriser. La valeur d'une femme est très très importante. Une femme qui ne se valorise pas, personne ne va la prendre en considération. Et aussi, une chose que la femme doit comprendre, ce n'est pas parce que tu te dénudes qu'un homme va t'aimer. Un homme qui te prend ou qui vient vers toi parce que tu es dénudé et qui te dit qu'il t'aime, en réalité, ce n'est pas parce qu'il t'aime, mais il a envie de découvrir ton corps parce que tu t'es déjà dénudé vis-à-vis de lui. Il veut voir ce qui est dans ton corps. Mais quand tu seras dans sa maison ou dans son lit, quand il aura pris ce qu'il a envie de prendre, il va te mettre dehors. Parce qu'aucun homme ne va vouloir mettre une femme dans sa maison qui se dénude à longueur de journée. Non. Un homme aussi a besoin d'être valorisé. Et c'est la femme qui peut valoriser son mari. C'est pour cela que j'invite les frères et sœurs, les femmes, vous qui vous mettez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de vous mettre nus sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de porter des vêtements à caractère sexuel, où vous exposez vos poitrines, où vous exposez votre corps. Ce n'est pas ces choses-là qui vont faire que des hommes vont vous aimer. Les hommes qui regardent vos photos, ou qui regardent vos personnes, qui disent oui, j'aime, qui like vos photos, j'aime, j'aime, j'aime. En réalité, ce n'est pas vous que ces personnes-là aiment, mais ces personnes aiment votre corps. Vous les attirez à vouloir découvrir votre corps. C'est pour cela que votre corps, là, c'est un secret. Le corps de la femme, c'est un secret. Le corps de la femme, c'est un miracle. Le corps de la femme est quelque chose de fort. C'est pour cela qu'une femme ne doit pas découvrir son corps à n'importe qui. Il faut qu'elle se préserve jusqu'à ce que l'homme qui doit la découvrir, cet homme-là soit heureux de rencontrer et d'avoir une femme. C'est pour cela que nous allons aller à la Bible pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. On va lire ensemble Genèse chapitre 12 à partir du verset 4. La Bible dit: Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme. Vous voyez, la Bible dit Abraham prit sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. On va encore lire Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimés frères dans le Seigneur, voyez-vous comment notre Dieu est merveilleux? Voyez-vous comment notre Dieu est bon? La Bible dit en Genèse chapitre 12, verset 4 à 5, que lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, à un âge très avancé, à 75 ans, Abraham n'est pas parti seul. Il a pris sa femme Sarah. La Bible dit qu'il a pris sa femme Sarah et son neveu Lot. Abraham n'est pas parti seul, il a pris sa femme. Et la Bible dit en Genèse chapitre 2 verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé frère, ma soeur, mon frère, le mariage est une institution divine. Et quand on n'est pas prêt, on ne rentre pas dans le mariage. On prend la peine
de chercher Dieu, on prend la peine de prier le Seigneur, parce que le mariage est délicat. On ne rentre pas dans le mariage parce qu'on a envie d'une femme ou parce qu'on a envie d'un homme. La sexualité ne doit pas nous pousser au mariage. La sexualité ne doit pas nous pousser à rentrer dans le mariage. Quand un homme décide d'être avec une femme, quand une femme décide d'être avec un homme, c'est parce que nous avons parcouru toute la terre et nous avons vu que l'homme ou la femme que nous avons choisi est l'homme de notre vie et la femme de notre vie. Et c'est avec ces personnes-là, ou c'est avec cette femme, ou cet homme que nous allons vivre. Bien aimé, le mariage engage beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux te marier à quelqu'un qui est en bonne santé. Mais au bout de 2 ans, tu ne connais pas sa vie. Au bout de 2 ans, cette personne peut être paralysée. Serais-tu capable de supporter cette personne dans la paralysie? Cette personne, par exemple, tu vas la laver, tu vas la nettoyer, tu vas prendre soin d'elle. Serais-tu capable de supporter cette femme si elle n'arrive plus à marcher, si elle n'arrive plus à parler, si elle n'arrive plus à manger? Serais-tu capable de l'aider jusqu'à ce que vraiment le miracle de Dieu soit fait? C'est pour cela qu'avant de rentrer dans le mariage, il faut vraiment présenter son caractère au Seigneur pour que Dieu te donne le caractère de Christ, que tu aies véritablement l'amour dans ton cœur, pour que tu aies véritablement l'amour, parce que le mariage, ce n'est pas les paillettes, ce n'est pas les fleurs, ce n'est pas les amuse-bouches comme les gens le disent, ce n'est pas le gâteau, ce n'est pas les dragées, mais la vie du mariage est très très important, la vie du couple est très importante. Ce que nous voyons dehors n'est que des formalités, la mairie. C'est vrai, c'est une institution qui est établie par les hommes, mais la vie de couple est la réalité dans le mariage. Tu peux être avec ton mari aujourd'hui, qui est riche, et demain dans le mariage, il est pauvre. Tu peux être avec ta femme aujourd'hui et dans le foyer, cette personne n'arrive pas à faire des enfants. Serais-tu capable de soutenir ta femme jusqu'à ce que le miracle de Dieu s'opère? C'est pour cela qu'on ne rentre pas dans le mariage parce qu'on a envie de sexe. On ne rentre pas dans le mariage parce que nous nous sentons seuls. On ne rentre pas dans le mariage parce qu'on veut montrer aux yeux des gens que nous sommes aussi mariés. Le mariage, ce n'est pas un concours. Le mariage, ce n'est pas une mode. On ne se marie pas et nous ne croyons pas que le mariage également est comme une tenue prête à porter. On ne se marie pas et quand on est fatigué, on se sépare de la femme ou on se sépare de l'homme pour aller prendre encore une autre personne. Non. Il faut que nous prenions vraiment une décision. Quand on s'engage dans le mariage, c'est jusqu'à la fin de la vie. La Bible dit que Abraham a pris sa femme Sarah et il a parcouru tout le territoire que Dieu lui avait présenté. Et Genèse 2, verset 18 nous dit quoi? Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui te connaît, c'est Dieu qui nous connaît. Dieu sait ce qui correspond à notre vie. Dieu sait ce qui correspond à notre âme. Dieu sait qui sera avec nous. Dieu sait qui va nous soutenir. Dieu sait qui va nous épauler. Dieu sait qui marchera avec nous. Dieu sait qui est avec nous. C'est pour cela que je t'invite, frère, à aussi aimer le mariage. Mais il ne faut pas aimer le mariage parce que tu as envie du sexe. Mais il faut aimer le mariage parce que tu as envie de vivre ta vie et te stabiliser avec une femme et vivre avec tes enfants jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Dieu, dans toute sa création, voyez-vous comment Dieu est bon? Dieu, dans toute sa création, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord créé le monde. Et le monde qu'il a créé, c'est-à-dire quoi? Il a créé l'environnement. L'environnement qu'il a créé, c'est l'étape 1. Selon Genèse chapitre 2, versets 1 à 6. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les grands arbustes. Il a créé les arbres fruitiers. Il a créé tout ce qui était bon sur la terre. Et quand il a regardé, le 7e jour, il a vu que tout était bon. Et quand il a vu que c'était bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant introduit l'homme. L'homme qu'il introduit dans le jardin. La Bible dit que en Genèse chapitre 2 verset 7, qu'on va lire ensemble, vous verrez, nous allons lire parce que le mariage est tellement délicat qu'on ne rentre pas dans le mariage parce qu'il faut rentrer. D'abord, Genèse 2 verset 1 à 6, ainsi furent achevés les cieux et la terre,
et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Maintenant, Genèse 2, verset 7 nous dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé frère, ma soeur, tu veux te marier, c'est vrai, ce n'est pas mauvais. Mon frère, tu veux te marier, c'est vrai, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu regardes ta vie, quel est l'environnement qui a été créé autour de toi? Quel est l'environnement qui a été créé autour de toi pour que tu t'engages dans le mariage? On ne se marie pas par la foi pour manger Amen et pour digérer Alléluia. Il te faut d'abord créer un environnement. Je le redis encore, on ne se marie pas par la foi, on ne mange pas Amen pour digérer Alléluia. Il faut que ton environnement soit créé. Il faut que Dieu crée ton environnement. Quand ton environnement sera créé, alors Dieu t'établira dans cet environnement et tu naîtras. Naître, c'est quoi? C'est naître de nouveau. C'est naître de nouveau. Changer ton caractère, changer ta mentalité, changer ta manière de voir, changer ta manière de faire, changer ta manière de te comporter, changer également ton langage, ta façon de parler. Parce que Dieu a donné à l'homme de naître. Et quand l'homme est né, il a trouvé que l'environnement que Dieu a créé était un environnement qui était bon. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais apprécier les choses de Dieu. C'est en cela que Jésus-Christ a dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais apprécier la femme que Dieu te donne. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas apprécier l'homme que Dieu te donne. Si tu n'es pas né de nouveau, si ton caractère n'est pas transformé, si ton comportement n'est pas transformé, si ta vision n'est pas transformée, si les choses n'ont pas changé dans ton cœur, tu ne pourras pas apprécier les choses de Dieu. Et la troisième étape que Dieu a fait pour l'homme, la Bible dit en Genèse chapitre 2 verset 8 que nous allons encore lire. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons tirer de la Bible. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Bien-aimés frères, Genèse 2 verset 8 nous dit quoi? Puis Dieu, il prit l'homme et le positionna dans le jardin d'Éden. Mon frère, ma soeur. Quelle est la position que tu occupes? Ma soeur, tu veux te marier, c'est vrai. Mais quelle est la position que tu occupes? Mon frère, tu veux te marier. Quelle est la position que tu occupes? Est-ce que l'environnement dans lequel tu te trouves, c'est un environnement qui est sain? Est-ce que l'environnement dans lequel tu te trouves, est-ce que c'est un environnement, si demain ta femme vient, elle pourra se nourrir? Ou si demain ton mari vient, il pourra vraiment se sentir heureux. Quel est l'environnement dans lequel tu te trouves? Si tu es encore dans un environnement de maîtresse, tu n'es pas dans un environnement de Dieu. Si tu es dans un environnement de palabre, tu n'es pas dans un environnement de Dieu. Si tu es dans un environnement d'insulte, tu n'es pas dans un environnement de Dieu. Tu veux te marier, c'est vrai. Mais l'environnement que tu occupes, est-ce que c'est un jardin d'Éden? Est-ce que c'est un jardin d'Éden? Est-ce que c'est Dieu qui t'a placé là? C'est pour cela que je disais que tu as besoin de naître de nouveau pour que Dieu lui-même te positionne dans un environnement qui est sain. Le mariage n'est pas de l'amusement, mon frère, ma soeur.
C'est Dieu lui-même qui a positionné Adam. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait très bien que tu es seul. Dieu te voit. Dieu me regarde. Dieu te regarde. Dieu connaît notre situation. Donc, on ne peut pas précipiter les choses et demain avoir du regret. Bien-aimé frère, le regret ne se présente pas à toi. Mais c'est quand tu rentres dans une chose qui n'est pas bonne que le regret maintenant arrive. Et quand le regret va arriver, tu vas dire non, le diable t'a attaqué, le diable attaque ton couple, le diable attaque ta personne. Non. Le diable n'attaque pas ta personne. Le diable n'attaque pas ton couple. C'est parce que tu as fait un mauvais choix dans ta vie. Et le mauvais choix dans une vie est destructif. Quand une vie est détruite, bien aimé, on peut réparer une voiture. On peut réparer un appareil. On peut reconstruire une maison. Mais quand le cœur d'une femme ou quand le cœur d'un homme est brisé, on ne pourra plus jamais le réparer parce que la douleur, la blessure, elle est interne. Même si un homme vient dans ta vie, qu'il te marie, que tu as une blessure interne dans le passé, cette blessure-là va toujours ressurgir. C'est pour cela que quand on n'est pas encore blessé, essayons de préparer notre environnement. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour des femmes, pour des hommes qui travaillent, qui se font elles-mêmes, des hommes qui se font eux-mêmes. Là, demain, quand ils rentrent dans le foyer, ils peuvent se soutenir mutuellement. Mais on ne se marie pas par la foi. Le monsieur n'a rien, la femme n'a rien, et on va se marier par la foi pour compter sur les amis, pour compter sur les copains, et demain avoir des problèmes. Dans le foyer, on ne mange pas alléluia pour boire amen. C'est pour cela qu'avant de t'engager dans une relation avec un homme, il faut connaître l'environnement de la personne avec laquelle tu veux t'engager. Parce que demain dans le foyer, ce n'est pas tes amis qui vont te nourrir. Ce n'est pas tes amis qui vont te faire des courses. Tu n'iras pas faire la manche à tes amis parce que tu manques d'un fromage ou tu manques peut-être d'un poulet. Non. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a positionné Adam dans le jardin d'Éden. Quelle est la position que tu occupes? On est dans une société aujourd'hui où nous devons occuper une position pour que demain, quand la femme va rentrer dans ton foyer, au moins que ça soit une femme dont tu vas t'occuper. Et toi aussi, demain, quand tu auras un homme, que tu puisses aussi soutenir ton mari. C'est pour cela que la femme doit vraiment se battre. Si elle est mariée ou si elle n'est pas mariée, qu'elle se batte pour trouver un emploi. Pour que demain, si elle se marie, elle puisse subvenir aussi aux besoins de son foyer, même quand le monsieur n'arrivera pas à faire face à certaines choses. Quelle est la position, quel est l'Éden dans lequel tu te retrouves? C'est Dieu qui a mis Adam dans le jardin d'Éden. Il l'a positionné. La première étape, c'est de créer ton environnement. Dans quel environnement tu te trouves? Si tu te trouves dans un environnement qui est malsain, c'est sûr que tu seras dans un endroit, tout ce qui va arriver dans ta vie sera malsain. Mais si tu es dans un environnement qui est sain, tout ce qui arrivera dans ta vie sera sain. La deuxième des choses, position, c'est la naissance. Il te faut naître de nouveau, bien-aimé frère. On a été dans le monde, on a fait des choses dans le monde, on a couru toutes les femmes dans le monde, on a couru tous les bas dans le monde, on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans le monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a porté un regard favorable sur nous et nous a choisis. Il nous a choisis. L'une des premières choses que nous devons faire, c'est de présenter notre cœur au Seigneur Jésus-Christ pour ne pas que la sémence du monde puisse encore venir nous rattraper, pour nous ramener dans ce monde-là. C'est ainsi qu'il est question de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, la femme ou l'homme qui va rentrer dans ta vie, tu feras pleurer la personne. Si tu n'es pas né de nouveau, la femme qui va rentrer dans ta vie, tu vas la frapper, tu vas la maltraiter, tu vas maltraiter le monsieur, tu vas faire pleurer la femme, tu vas faire pleurer l'homme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau, il y a certaines choses encore qui te rattrapent. Donc c'est pour cela que nous devons naître de nouveau, nous convertir réellement à Christ. Parce que le mariage, il est délicat. La troisième des choses, c'est la position. Quelle position tu occupes? Quelle position tu occupes? Le mariage, il est délicat. Quelle position tu occupes? Tu ne travailles pas, tu veux te marier. Mais tu vas te marier, comment tu vas nourrir ta femme? Tu n'as pas un revenu, tu n'as pas une position. Comment tu vas t'occuper de tes enfants?
Bien-aimés frères, on ne se marie pas pour compter sur des amis. Hein. Quand on décide de marier une femme, ça veut dire qu'on est responsable et on a une responsabilité qu'on engage vis-à-vis de cette personne. C'est pour cela que tu dois réfléchir. Amen. Donc la position est très très importante. Et la Bible aussi dit que, en Genèse chapitre 2 verset 20 que nous allons lire, toujours sur la base de la parole de Dieu, il est dit ici que, et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Bien-aimé frère, la Bible dit que quand l'homme est né, il a donné les noms à tous les animaux du jardin. Les animaux du jardin, le lion, dont on appelle aujourd'hui le lion, c'est l'homme, Adam, qui a donné ce nom-là. Adam a pris la peine de chercher, de trouver, de chercher, il a donné le nom. Adam s'est rendu compte que s'il se lève pour marier un singe, demain s'il n'est pas là, qu'il laisse le singe dans sa maison, le singe va tout déranger. Donc Adam a compris que le singe n'était pas une personne qui correspondait à lui. Adam s'est levé, il a vu le perroquet. Il dit le perroquet, c'est vrai, il a beaucoup de belles couleurs. Ses plumes sont très très jolies. Mais quand je regarde le perroquet, c'est un oiseau également qui parle beaucoup. Mais si je marie cet animal-là que je mets dans ma maison, les problèmes de mon foyer seront dehors. Parce que le perroquet, c'est une vraie pipelette. Le perroquet parle beaucoup. Le perroquet n'est pas un confident. Donc je ne prendrai pas le perroquet. Si je me lève pour marier un lion, j'aurai des problèmes dans le foyer parce qu'un jour, le lion finira par me dévorer. Si je me lève pour marier un serpent, c'est vrai, le serpent, sa peau est jolie, sa peau brille à tout moment. Mais l'intérieur du serpent, c'est un venin qui est mortel. Donc le serpent, il a beau être beau, mais à l'intérieur de lui, c'est un venin qui est mortel. Je peux être marié à une femme, mais ce qui la caractérise, ou un homme, ce qui le caractérise, il peut être hypocrite. Donc on peut vivre dans un foyer où mon mari ou ma femme est hypocrite. Elle ne me dit pas ou ne me dit pas les choses qu'il doit me dire. Il est tout en train de bouder. Comment est-ce que je serai heureux? Et la Bible dit que Adam, après avoir nommé tous les animaux, n'a pas trouvé une personne qui lui correspondait. Bien-aimés frères, on s'est beaucoup promené. Ma soeur, on s'est beaucoup promené. Tout le monde a eu des copains, tout le monde a eu des copines. Tout le monde a gazé dans la vie. Tout le monde a fréquenté des bars. Tout le monde a fréquenté des maquis. Tout le monde a fréquenté des restaurants. Tout le monde a fréquenté les rues. Tout le monde a fait sa vie comme il voulait. On a regardé toutes les femmes. On a regardé tous les hommes. On n'a pas trouvé un homme qui nous correspond. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu nous voyant dans notre solitude, parce qu'on a envie de se marier, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que Dieu prend maintenant l'homme, que nous allons encore lire, toujours avec la Bible. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil, à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Mon frère, ma soeur, voyez-vous comment Dieu est bon? Dieu il est trop bon. Si tu ne dors pas, comment tu peux voir le miracle de Dieu se produire dans ta vie? Si tu ne confies pas ta vie au Seigneur, comment est-ce que tu peux avoir l'homme ou la femme qui correspond à ta vie? La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a endormi Adam. Il arrive un moment de la vie, quand on se promène jusqu'à et puis on trouve qu'il n'y a pas de gain de cause. Remettons-nous à Dieu. Remets-toi à Dieu, mon frère. Remets-toi à Dieu, ma soeur. Pour que Dieu t'endorme. Le mot Dieu endormi à Adam, c'est quoi? Laisse les problèmes se coucher. Laisse les problèmes dormir. Laisse les situations difficiles dormir. Laisse les situations bloquées dormir. Et donne à ton âme d'espérer en Christ. Le mot dormir,
L'homme dort, son corps dort et son âme espère en Christ. Laisse ton âme espérer en Christ. Laisse ton âme espérer au roi des rois. Laisse ton âme espérer au Dieu vivant. Laisse ton âme espérer au grand Dieu. Tu ne peux rien résoudre par tes propres forces. Tu ne peux rien résoudre par ta propre pensée. Tu ne peux rien résoudre par ta propre volonté. Et même quand tu vas te lever, tu vas te forcer pour prendre des femmes ou des hommes sur Facebook. Demain, tu vas te rendre compte que ces hommes ou ces femmes-là sont très brûlants comme des piments entiers. Ah oui. Laisse Dieu t'endormir. Parce qu'un mauvais choix détruit la vie. Laisse Dieu t'endormir, mon frère, ma soeur. Et laisse Dieu lui-même faire venir la femme ou l'homme qu'il a décidé pour ta vie. Quand l'homme qu'il a décidé pour ta vie viendra vers toi, tu verras qu'il va t'aimer, il va te chérir, il va faire des choses pour toi. Et toi-même, quand tu verras, tu vas te sentir heureuse ou heureux. Parce que la personne qui vient dans ta vie, quand elle t'aime réellement, elle ne t'apporte que du bonheur. Alléluia. Et on va encore continuer. En Genèse 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et lui, il emmena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Mon frère, ma soeur, si une personne n'est pas prise de toi, c'est une souffrance. Si une personne n'est pas prise de toi, c'est une souffrance. Si tu ne corresponds pas à un homme, c'est une souffrance. C'est comme quand tu prends le métro, quand tu descends quelque part, tu fais une correspondance. La correspondance t'emmène là où tu dois aller. Donc tu ne fais pas une correspondance dans un endroit où tu ne vas pas. Donc quand tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui peuvent te bloquer ou te ramener en arrière, ne t'engage pas là-dedans. Ne t'engage pas là-dedans. Dieu, quand Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os. D'abord la chair de ma chair, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, la chair de ma chair. Il y a mangé dans la Bible. Si tu as la connaissance, tu ne vas pas t'engager dans des choses inutiles. La chair de ma chair. Quand je regarde le monsieur ou la femme, elle me correspond. C'est ce que je pense. Mais regardez la deuxième dimension. Il dit, je vous relis encore le texte. Et l'homme dit, voici celle qui est d'abord les os de mes os, les os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Mon frère, os de mes os. Os de mes os. Mon frère, voici l'os de mes os. Et, mon frère, l'os on ne peut pas casser. L'os c'est dur. Voici la personne. Avant de t'engager avec une femme, avant de t'engager avec un homme, regarde sa dimension spirituelle. L'os n'est pas visible. L'os est caché dans la chair. Regarde, prie le Seigneur pour que Dieu te révèle l'état du cœur de la personne avec laquelle tu veux te marier. Beaucoup de personnes se basent sur l'apparence d'être avec des hommes ou avec des femmes. C'est pour cela que beaucoup de personnes souffrent. Parce qu'après, l'homme intérieur se révèle dans le foyer. Et quand la personne va commencer à te maltraiter dans le foyer, tu as dit, je me suis trompé de personne. Non. Tu as regardé à l'apparence, mais tu n'as pas regardé à l'os. Avant de t'engager, toi mon frère, toi ma soeur qui est chrétienne, avant de t'engager avec un homme ou avec une femme, regarde sa dimension spirituelle. Parce que si tu t'engages avec un païen, vous n'adorez pas le même Dieu, tu vas souffrir dans la vie. Il y a des choses qui sont dures à dire, mais tu vas souffrir dans la vie quand tu maries un païen. Si tu es chrétien, que tu maries un païen, tu vas souffrir dans la vie. Et si tu es chrétien, que tu aimes un païen, prie le Seigneur pour qu'il devienne chrétien, il se convertisse. Que son cœur change pour que tu sois heureux ou heureuse dans ton foyer. Mais si tu maries un païen parce que tu l'aimes, parce qu'il a une voiture ou parce qu'il a un appartement, ma soeur,
Ce n'est pas l'appartement qui fait le foyer. Hein. Ce n'est pas la voiture qui fait la vie de l'homme. Ce n'est pas l'argent qui fait la vie de l'homme. Ce qui fait la vie de l'homme, c'est le cœur. Ce qui maintient le foyer, c'est le cœur. Ce n'est pas l'argent, c'est le cœur. Parce que l'argent peut finir. Mais quand le cœur est intact, ça peut attirer l'argent. Quand tu maries un homme ou une femme qui ne pousse pas la même vision que toi, vous n'avez pas le même regard, vous n'avez pas la même orientation, il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Quand tu maries un homme ou une femme, si vous n'avez pas le même regard, il y aura toujours des problèmes dans le foyer. C'est pour cela qu'on ne se marie pas à qui on veut. On se marie à quelqu'un qui correspond à notre vie. Selon l'ordre du Seigneur. Voici l'os de mes os. Avant de te mettre avec quelqu'un, prie le Seigneur, Seigneur, la personne que je veux marier, qui elle est en réalité? Parce que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes se sont mariés à des sorciers ou à des sorcières. Et aujourd'hui, leur vie est détruite. Même si la personne ne te mange pas physiquement ou spirituellement, mais les personnes sont mariées et à longueur de journée, c'est des palabres, c'est des palabres, c'est des palabres, c'est des palabres, c'est des palabres. Et pendant que tu es dans des palabres, comment est-ce que tu peux construire ta vie? Les palabres retardent un couple. Les palabres ne font pas avancer un foyer. Les palabres ne font pas réussir les enfants. Les palabres ne font pas réussir un mariage. Les palabres ne font pas réussir une relation. Les palabres détruisent un couple. Les palabres dans ton foyer, ça va te briser le cœur. Ça va te rendre malade. Parce que même les palabres, les insultes rendent malade. Parce qu'à longueur de journée, tu entends des insultes, tu entends des palabres, des querelles. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas loin d'un AVC. Parce que l'homme ou la femme, au moment de sa vie, a besoin de repos. Il y a des choses que tu es en train de chercher à créer pour tes enfants, pour ta famille. Mais si tu maries une femme qui est palabreuse, mon frère, comment est-ce que ton entreprise peut aller de l'avant? Comment est-ce que tu peux pouvoir bâtir la vie de ton couple? Tu maries une femme qui sort le matin, qui rentre ses palabres. Avant de dormir, ses palabres. Avant de manger, c'est les querelles. Ah, c'est les insultes. Lui, toi, tu es un homme, tu es ceci, c'est là. Toi, tu es une femme. Mais mon frère, le palabre, je vous dis que les palabres, le diable se réjouit des palabres dans des couples. C'est pour cela qu'avant de nous engager, il faut qu'on regarde si la femme n'est pas une querelleuse. On a vu beaucoup de couples ici où des gens mariés, des femmes qui ont brisé leur vie, détruit leur vie par des palabres, des femmes qui frappent les maris, des hommes qui frappent les femmes. Où allons-nous avec toutes ces choses-là? Mais mon frère, ma soeur, si tu voulais frapper les gens, pourquoi est-ce que tu t'es marié? Fallait t'inscrire dans un boxing club. Fallait t'inscrire dans un boxing club. Si tu étais en train de vouloir faire karaté dans ta maison, c'était mieux de laisser la personne et puis aller t'inscrire dans un centre de judo. Au moins cette femme ou un homme là, quelqu'un de bien sera en train de l'apprendre et puis l'aider à bâtir sa vie. Mais vous prenez des femmes, vous les frappez. Vous prenez des hommes, vous les frappez. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous marier, pourquoi vous êtes avec des hommes? Pourquoi vous êtes avec des femmes? On ne se marie pas pour frapper sa femme. On ne se marie pas pour frapper son mari. On ne se marie pas pour insulter son mari. Dis des mots méchants à son mari. Regarde-moi comme il est. Regarde-moi des insultes, des gros mots qu'on fait sortir dans le couple alors que les enfants sont là. Mais bien aimé, crois-tu que Dieu va bénir ton foyer? Crois-tu que Dieu va bénir ton foyer? Crois-tu que Dieu va bénir ton foyer? Tu veux que Dieu te bénisse, tu es chrétien, mais tu parles mal à ta femme, tu l'insultes, tu lui dis des méchancetés, des choses même qu'on ne doit pas dire à une femme, tu lui dis ces choses. Tu crois que Dieu va bénir ta maison? Le mariage est délicat. Le mariage est précieux, mon frère. Le mariage, c'est une grâce. Si Dieu te fait la grâce de te marier, honore ta femme, honore ton mari. Vivez le bonheur, vivez l'amour. Donne de gentils mots à ton mari, donne de gentils mots à ta femme. Bénis ta femme, bénis ton mari. Et lorsque vous sentez que le diable est en train de vouloir mener des querelles, commencez à vous mettre dans la prière. Parce que le but du diable, c'est de briser des couples. Le diable n'est pas d'accord avec des unions.
Le diable n'est pas d'accord avec des unions, car la Bible même dit quoi? La Bible nous dit que 2 va mieux que 1. Donc quand tu es seul dans ta vie, le diable est heureux. Mais le jour où tu es avec quelqu'un qui correspond à ta vie, ça ne plaît pas au diable. C'est pour cela que nous devons prier pour notre couple. Nous devons prier pour notre femme. Amen. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les divorces sont remplis dans nos églises. Des frères en Christ qui se marient, au bout de 2 ans, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ils divorcent. Mon frère, on va lire ensemble la Bible. Tu vas voir ce que la Bible dit. Cantique des cantiques. Il y a des choses que nous devons savoir. Parce que si tu n'es pas prêt, ne rentre pas dans une chose et puis tu vas faire souffrir enfant des gens. Si tu n'es pas prêt, va dormir. Le jour où tu es prêt, tu vas te réveiller. Va dormir si tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt, va dormir. Mais vous rentrez dans des couples, vous rentrez dans des vies, vous faites pleurer des femmes, vous faites pleurer des hommes, et puis vous vous réjouissez. Les dimanches, vous êtes à l'église. Alléluia, louons le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. Mais ta maison, même, il y a déjà du bruit là-bas. Comment Dieu peut s'installer dans une maison où il y a du bruit? Amen. Dieu ne peut pas s'installer dans une maison où il y a du bruit. Dieu se veut dans le calme. Quand tu es dans le calme, Dieu s'investit et puis bénit ta maison. Regardez une maison où il y a du bruit, des palabres. La sorcellerie rentre et puis elle vient détruire ça. D'abord le mariage, elle détruit les enfants. Mais une maison qui cherche Dieu, Dieu les prévient contre tout danger qui arrive. On va lire ensemble Cantique. Alléluia. Cantique chapitre 8. Cantique chapitre 8, verset 4. La Bible dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Bien-aimé, ne réveille pas l'amour des gens quand tu sais que tu n'es pas prêt à te marier. Il ne faut pas les réveiller la soeur pendant que tu sais que tu n'es pas prêt à te marier. Laissez les filles, laissez les frères là où ils sont. Mais vos histoires de distribuer les j'aime partout là. Arrêtez ça un peu. Vous aimez tout le monde entier. Vous promettez mariage à tout le monde entier. Vous voyez une femme, je t'aime, je veux t'épouser. Mon frère, si tu n'es pas prêt, ne réveille pas l'amour de la sœur. Laisse quelqu'un qui est prêt pour venir réveiller son amour. L'amour d'un homme dort. Une femme qui n'a pas encore de conquérant, elle a son amour qui dort. Mais le jour où un homme se présente à elle pour dire « Je veux te marier », son amour se réveille. Et quand son amour se réveille, il faut pouvoir maintenir l'amour réveillé jusqu'à ce que vous soyez heureux dans votre foyer. Mais ne réveille pas l'amour de quelqu'un et puis au bout de 2 ans, tu vas fuir. Mon frère, quand tu réveilles son amour et puis tu fuis là, qui va venir la faire dormir? Qui va venir la faire dormir? Si toi tu as réveillé son amour, que tu l'as laissé et que tu es parti, qui va venir réveiller, qui va venir endormir encore la sœur? La Bible dit ne réveillez pas l'amour qui dort. Vous réveillez l'amour des frères, vous réveillez l'amour des sœurs et après maintenant quand vous vous rendez compte que les personnes ne sont pas bien, vous les laissez, vous fuyez. Mais vous avez fui. Elle est réveillée dans son amour. Qui va venir la mener à dormir encore? Elle est déjà réveillée. Il est déjà réveillé. Qui va la mener à dormir? C'est pour cela que quand tu n'es pas prêt pour te marier, fais tes promenades comme tu veux. Et puis laisse ceux qui veulent se marier là, réveiller les amours et puis mener une bonne vie avec ces personnes-là. Mais vous prenez le malin plaisir de réveiller le cœur des sœurs. Non, ma sœur en Christ, je t'aime. Quand j'ai prié, c'est toi j'ai vu. En tout cas, je suis convaincu que c'est toi qui es ma femme. Au début, vous êtes convaincu. C'est vous là, vous êtes convaincu au début. Et quand il commence à avoir maintenant des petits comportements, vous n'êtes plus convaincu. Dieu vous a dit que ce n'est pas votre femme. Arrêtez vos conneries là. Hein. Vous qui vous lancez dans le mariage parce que vous avez envie de découvrir le sexe des uns des autres là. On ne se marie pas à cause du sexe. Hein. Arrêtez vos choses là. Quand vous vous engagez dans des choses là, quand ce n'est pas Dieu là, ne mettez pas Dieu dedans.
Et quand vous voulez sortir aussi, ne dites pas le nom de Dieu. Laissez Dieu là où il se trouve et puis dites, ma soeur, mon frère, j'ai regardé, tu ne me corresponds pas, tu ne m'arranges pas. Au moins, c'est toi qui as dit. Mais évitez de dire le nom de Dieu dans vos bêtises, dans vos conneries. Dieu n'est pas dans les conneries des hommes. Quand Dieu t'envoie vers une femme, là, c'est que Dieu sait que la femme te correspond. Quand Dieu t'envoie vers un homme, c'est que Dieu sait que l'homme te correspond. Mais vous vous levez par la convoitise, vous allez vers des gens. Et puis demain, quand il y a un problème, vous dites non, j'ai prié, Dieu m'a convaincu que tu n'es pas mon mari. Mais tu n'es pas ton mari là. Qui va l'apprendre? Qui va l'apprendre? Ne réveillez pas l'amour des gens. Laissez les gens dormir là où ils sont. Laissez les soeurs dormir dans la prière, rechercher Dieu. Quand le temps va arriver, Dieu lui-même va leur donner leur homme ou leur femme. Mais vous venez réveiller leur amour et puis demain vous fuyez, vous allez chercher encore d'autres sœurs. Donc vous, votre vie là, c'est de réveiller l'amour des sœurs, l'amour des frères et puis vous fuyez. Mais il faut que toutes ces choses-là s'arrêtent dans l'église. L'église n'est pas un endroit d'amusement. L'église n'est pas un endroit où on vient pour jouer au ludo. L'église n'est pas un endroit où on vient jouer au PMU pour savoir qui on prend et puis qui on laisse. L'église, c'est la maison de Dieu. Et celui qui rentre dans l'église, c'est parce qu'il est malade. Et quand il est malade, il présente sa vie au Seigneur, Dieu le transforme et Dieu lui donne également une autre personne qui est transformée. C'est pour cela que nous devons ouvrir nos yeux. Ne réveille pas l'amour qui dort. Mon frère, ma soeur, ne réveille pas l'amour qui dort. Ne réveille pas l'amour d'une soeur. Si tu sens que tu n'es pas prêt, ne réveille pas l'amour d'une soeur. Si tu sens que tu n'es pas prêt, ne réveille pas l'amour d'un frère. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré, mon frère, ma soeur. Quand tu aimes une femme, il faut l'aimer toute ta vie. Même si elle est malade, aime-la. Même si elle est infime, aime-la. Même si elle est ceci, cela, aime-la. Parce que le mariage, c'est un amour qui est réel. Ce n'est pas un amour, comme les jeunes disent, un amour à 2 balles. Ce n'est pas un amour comme ça. C'est un amour réel. C'est pour cela qu'on doit prendre de nouvelles résolutions. N'importe qui ne doit pas rentrer dans notre vie et puis sortir facilement comme ça. Ce n'est pas possible. N'importe qui ne doit pas rentrer dans ta vie et puis partir comme ça. Te découvrir, prendre ta valeur et puis partir. Il faut que vous les femmes, vous vous fassiez respecter maintenant. Vous aussi, vous laissez n'importe qui rentrer dans votre vie, ils prennent ce qui le plus s'en vont. Tous si vous êtes avec un homme là, c'est mon chéri, c'est mon mari. C'est ton mari où? Il t'a marié où? Dans quelle mairie? Vous avez fait votre dot là où? Vous avez fait votre cérémonie là où? Qui vous connaît? C'est mon mari, c'est mon mari. Vous aussi les seuls, respectez-vous un peu. Ayez de la considération pour vous. Ayez de la considération pour vous-même. Vous êtes des femmes de valeur. Ne vous laissez pas briser par des hommes. Ne vous laissez pas détruire par des hommes. Il y a des inconscients qui se promènent. Leur vie là, c'est de briser le moral des femmes. Il y a aussi des femmes aussi qui ne sont pas consciencieuses, qui brisent le moral des hommes. Vous êtes là, vous vous levez, un garçon vous a vu dans les rues de Paris ou quelque part, il vous dit bébé, je t'aime. Tu habites où? Tout de suite là. Parce que tu as vu que le monsieur dit qu'il t'aime, tu montes toutes tes dents. Non, je suis dans le 15e, j'habite tant, au numéro tant, je suis ceci, cela. Mais est-ce que tu ne veux pas prendre mon numéro? Toi-même tu vas... C'est quelle femme qui est facile comme ça? Tout ce que le monsieur t'a dit qu'il t'aime là, tu vas lui donner ton numéro, tu vas lui montrer ton appartement, tu vas lui dire oui, j'habite dans le 15e, je suis ceci, cela, je suis cela, je travaille dans tant. Ma soeur, ma soeur, tu cherches quoi dans ta vie? Tu cherches quoi dans ta vie? Une femme de valeur ne s'expose pas facilement comme ça. Donne à la personne de réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Regardez un peu le pommier. Le pommier, avant de faire sortir les pommes, là, ça dure. Laisse le monsieur réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu as te levé, un monsieur t'a trouvé dans la rue, matin tu as lui donné rendez-vous au McDo. Est-ce que tu es une femme McDonald's? Tu n'es pas une femme McDonald's? Non bébé, déjà même tu l'appelles bébé, et il y a moi les conneries comme ça. Excusez-moi, mais regardez. Déjà quelqu'un qui te rencontre dans la vie, il t'appelle, bonjour bébé, 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 et toi aussi, tu souris, bébé, tu es contente parce que c'est des mots qui te manquent depuis longtemps. Quelqu'un t'a vu à Saint-Lazare, bonjour bébé,
Excusez-moi, comment vous appelez? Moi, c'est Catherine. Moi, c'est Catherine. Ah, vous êtes vraiment belle. Le mot qu'il te dit là, il a dit ça au moins à 15 000 femmes. Le même mot là, il a dit ça à 15 000 femmes. Il a dit ça à 15 000 femmes. Et je ne peux pas t'offrir un petit verre. Et je suis un peu pressé, mais comme je ne veux pas te décevoir, je vais te faire plaisir. Ma soeur, dis tu as soif. Dis tu as soif. Dis tu as soif. Ce n'est pas pour faire plaisir. Dis tu as soif. Non, on t'invite pour un verre. Comme je ne vais pas te décevoir, je vais te faire plaisir. Je vais prendre juste un petit verre. D'un petit verre là. À midi, vous êtes assis jusqu'à 19 h. Dans le même coin. Petit verre là, c'est devenu maintenant 19 h. Vous habitez où? Non, je suis dans le 15e. Ah, ben c'est bien. Il est en train de réveiller l'amour de la sœur. Il sait qu'il est venu pour la détruire. Il sait dans son cœur qu'il ne va pas la marier. C'est pour coucher avec elle et plus partir. Tu es dans le 15e, mon code, c'est tant. Avant de venir, il faut m'appeler. Là, quand je sais que tu arrives, je vais faire coucher les enfants tôt. Toi-même, vraiment, tu ne te respectes pas. Toi-même, vraiment, tu ne te respectes pas. Quelqu'un t'a trouvé 2 jours à Paris, là. Tu vas le prendre pour l'emmener dans ta maison. Avant de venir, il faut qu'il t'appelle. Tu as fait coucher les enfants tôt. Oh! Respecte-toi un peu. C'est parce que les choses sont faciles comme ça que les hommes aujourd'hui ne vous prennent pas en considération. Et vous les hommes aussi, vous ne vous faites pas respecter. Vous êtes là, au lieu de chercher à travailler, vous voulez vous nourrir sur le dos des femmes. C'est pour cela que cette année 2017-2018, là, il faut que les hommes et les femmes consciencieux là, se réveillent. Tu veux te marier à quelqu'un, il faut qu'il travaille. Tu veux te marier à quelqu'un, il faut qu'il travaille. Et je bénis Dieu pour toutes les femmes également, que les personnes ont marié et qui se battent pour trouver du travail. C'est des femmes consciencieuses. Que Dieu les bénisse. Parce qu'elles ont la conscience que les hommes les ont mariés, elles doivent travailler pour aider leur mari. Que Dieu bénisse ces femmes-là. Que le port du travail s'ouvre dans leur vie au nom de Jésus. On ne doit pas rester comme ça. Une femme qui se valorise même là, il faut qu'elle travaille pour aider son mari. Mais tu as te promener là à Paris ici, tu as distribué ta calbue à tous les hommes, on ne te marie pas, mais on te connaît dans tout Paris là, que c'est toi qui allais à gauche, qui allais à droite, qui allais ceci, qui allais cela. Mais un matin, quel exemple tu donnes à tes enfants? Ne donne pas de bons exemples. C'est pour cela que les frères et sœurs en Christ doivent se réveiller. Ne réveillez pas l'amour des gens quand vous ne les aimez pas. Et il y a des choses qu'on ne veut pas dire, mais il faut quand même le dire. C'est désolant de le dire, mais c'est la vérité. Au niveau de la France ici maintenant, l'amour qui est en France ici, il faut vraiment prier le Seigneur pour que Dieu te fasse grâce pour tomber sur quelqu'un de correct. Sinon, les gens à Paris aujourd'hui, là, c'est par intérêt qu'ils sont avec les femmes. Les femmes aussi, c'est par intérêt qu'elles sont avec des hommes. Peut-être sur 100%, il y a peut-être 30% qui sont vraiment réels, mais les 80 autres là, ou bien 70 là, vraiment, il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. C'est pour cela que quand tu trouves une personne qui est sincère, qui est réelle, qui craint Dieu, il faut présenter à Dieu si vraiment cette personne te correspond. Ne réveille pas l'amour qui dort. Quand tu n'aimes pas, il ne faut pas les réveiller. Il faut laisser les gens qui sont prêts à se marier, aller réveiller leur amour et puis vont se marier. Amen. On continue encore. Voici une chose encore que beaucoup oublient. Dans le mariage là, mon frère, tu as marié une femme. Tu es marié. Tu aimes ta femme. Quand tu sors, tu viens, tu la vois, elle est belle. Mais la Bible dit que tu dois honorer ta femme. Tu dois honorer ta femme. Les hommes qui maltraitent leurs femmes là, vous ne pouvez pas percer dans votre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, je vais lire la Bible, vous allez voir. Vous qui êtes chrétiens, et puis vous maltraitez vos femmes, vous les frappez, vous les insultez, vous les dites des méchancetés, vous les avez déjà mariées, mais vous les faites souffrir là. Vous ne pouvez pas percer dans votre vie. C'est la Bible qui le dit. Je vais lire le verset, vous allez voir. Même il faut être le plus grand prieur. Même si tu es pasteur, tu es ceci, cela, tu maltraites ta femme, tu ne peux pas être exaucé, ce n'est pas possible. La femme là,
c'est une sémence réelle. La femme, elle est comme une graine. Mets la graine en terre, elle va produire. Donne la sémence à la femme, elle te donne un bébé. Et la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Si tu veux qu'on te représente, si tu veux qu'on voie ta royauté dehors, il faut honorer ta femme. Tu es marié, il faut honorer ta femme. Parce que si tu dois passer tout ton temps à regarder Feu de l'amour, tu vas mener feu dans ton foyer. Parce que Feu de l'amour, c'est Jack Bott ou bien Jack Key qui sont avec qui, eux tous, ils sortent en eux là-bas. Et quand ils sont fatigués, ils laissent. Ce n'est pas un film d'exemple. Mais si tu honores ta femme, Dieu va te bénir. On va lire ensemble 1 Pierre 3. Mon frère, si tu connais le secret, tu vas savoir que quand on est marié à une femme, qu'on considère la femme, qu'on lui apporte le bonheur, quand la femme sourit, les portes s'ouvrent dans ta vie. Quand la femme sourit, les portes s'ouvrent dans ta vie. 1 Pierre 3. Excusez-moi, 1 Pierre 3, verset 7. On va lire ensemble. C'est pour cela qu'il faut honorer la femme. Si tu veux être béni, mon frère, la femme que tu as épousée, il ne faut pas l'insulter, il faut la bénir tous les jours. 1 Pierre 3, verset 7. La Bible dit mari, la Bible n'a pas dit gars. La Bible n'a pas dit maîtresse. La Bible n'a pas dit gars ou bien mon copain. La Bible dit mari, un homme consciencieux, un homme avec toutes ses facultés de conscience. Mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. La Bible n'a pas dit ayez beaucoup de sagesse et beaucoup de rapports avec vos maîtresses. La Bible n'a pas dit ça. Toi, l'homme qui est marié, qui a des maîtresses là, tu ne peux pas percer dans ta vie, ce n'est pas possible. Si tu es chrétien, que tu as des maîtresses, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Parce que la personne qui te fera réussir là, c'est Dieu. Mais la femme qu'il a mis auprès de toi est une grâce pour ta vie. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mon frère, c'est la Bible qui le dit. Si tu as de la considération pour ta femme, ça s'appelle en fait, le texte de 1 Pierre 3, verset 7 s'appelle la loi de l'honneur. Si tu honores ta femme, toutes les prières que tu vas faire, le Seigneur va te bénir. Les portes vont s'ouvrir. Mais si tu n'honores pas ta femme, toutes les prières que tu vas faire ne pourront pas être exaucées. Parce qu'à la base, ton cœur est mauvais. Ton cœur n'est pas bon. La Bible dit que de considérer la femme comme étant un sexe faible. Donc on doit honorer la femme. Si tu insultes la femme que tu as épousée, tu t'insultes toi-même. Si tu dis que la femme n'est pas bonne, celle que tu as épousée, c'est que toi tu n'es pas bon. Parce que ta femme et toi vous faites un. Si tu l'insultes, tu t'insultes toi-même. Mais si tu honores ta femme, tu t'honores toi-même. Dieu même a une forte considération pour la femme. Mais pourquoi toi tu es chrétien, tu ne considères pas ta femme? Tu l'insultes. Quand tu rentres à la maison, il n'y a pas à manger. Tu vas l'insulter, lui dire tous les noms. Alors qu'en réalité, tu peux lui demander aussi, mais bébé, tu étais là, tu n'as pas fait à manger, mais pourquoi? Elle va te donner la raison. Et si elle te donne la raison, c'est pas grave. Si toi tu peux le faire, va, tu prépares et puis la vie continue. Mais tu rentres, tu vas l'insulter de tous les noms parce que tu as envie de manger, je ne sais pas quoi. Tu vas l'insulter, la traiter de tous les noms. Et puis, demain, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, aimons notre femme. Aimons notre femme. Aimons notre femme. C'est les Africains, quand ils sortent là, quand ils rentrent chez eux à la maison, ils n'achètent pas roses pour donner à leurs femmes. Et il y a les femmes aussi, quand tu leur donnes des roses, c'est quoi ça là? Il a fait quoi ça? Il a fait quoi ça? J'ai fait quoi ça? Mon frère, la rose là, ma soeur, la rose. Quand ton mari t'offre une rose, c'est beau. Mais tu as donné rose à une femme africaine, elle va te dire, je ne mange pas fleurs. Je ne suis pas venu ici pour manger fleurs. Parce qu'il faut aimer, il faut aimer. Mon frère, il faut aimer ta femme.
La femme que Dieu t'a donnée est une grâce. C'est cela que je dis à un frère, je dis à une soeur, si tu n'es pas encore marié, prie le Seigneur pour avoir vraiment un véritable homme, une véritable femme. Et si tu es marié, il faut aimer ta femme, il faut aimer ton mari, il faut l'honorer parce que la loi de l'honneur est très importante dans le couple. C'est en cela que quand nous allons élever la voix pour prier, Dieu nous bénira. On continue avec 1 Corinthiens, qu'on va lire ensemble. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1 à 2. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1 à 2. La Bible dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Ça dit quoi? Si tu n'es pas encore marié, abstiens-toi jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce d'une femme ou d'un homme. Mais toutefois, pour éviter l'impudicité, le texte continue au verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. La Bible est claire. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Que chacun ait sa femme, que chacun ait son mari. Qu'est-ce que tu vas chercher dans le foyer de ta sœur? Qu'est-ce que tu vas chercher dans le foyer de ton frère? Chacun a sa femme, chacun a son mari. Qu'est-ce que tu vas chercher dans le foyer de ta sœur? Tu veux briser son foyer parce que tu regardes son mari. Tu veux briser son foyer parce que tu regardes sa femme. Mon frère, sur la terre, il y a beaucoup de femmes. Une femme qui est déjà retrouvée là, elle n'a plus besoin de boussole. Je redis encore, une femme qui est déjà retrouvée n'a plus besoin de boussole. C'est la boussole qui nous oriente là où on doit partir. Mais une femme qui est déjà retrouvée, elle n'a plus besoin de boussole. C'est fini. Sa boussole l'a déjà retrouvée. Un homme qui est déjà retrouvé n'a plus besoin de boussole. Vous vous promenez dans des foyers pour briser des couples, raconter n'importe quoi, pour diviser des foyers. Et vous pensez que Dieu va vous bénir? Si ta femme, si ta copine a retrouvé son mari là, bénis Dieu. Si ton ami a retrouvé une femme, bénis Dieu. Que de vouloir chercher sa femme et détruire son couple. Quand tu vas détruire son couple là, qu'est-ce que ça va porter dans ta vie? Qu'est-ce que ça va porter dans ta vie? Et toi, la femme aussi qui est mariée, qu'est-ce que tu recherches aussi dehors? Ou bien le garçon, l'homme que Dieu t'a donné là, ce n'est pas un homme. La femme que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas une femme. Quand tu es déjà retrouvé là, qu'est-ce que tu vas aller chercher dehors? Mais vous êtes mariés et vous faites n'importe quoi dehors. Qu'est-ce que vous ramenez dans votre maison? Vous ne ramenez pas la grâce, vous ramenez les problèmes dans votre couple. Si vous voulez être béni là, restez avec votre mari. Si vous voulez être béni là, restez avec votre femme. Dieu vous bénira. Vous avez de jolis enfants, vous avez de beaux enfants. Et puis, vous laissez n'importe qui faire de votre vie ce qu'il veut. Non, à un moment donné, il faut éviter d'aller dans les hôtels avec des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a retrouvé, soit une personne sage, une personne consciencieuse. Tu n'es pas chrétien, tu fais de ta vie ce que tu veux. Mais quand tu es chrétien, il faut être consciencieux. Il faut te respecter et puis respecter aussi ton couple. Tu n'as pas à aller dans les hôtels avec des gens pendant que tu es marié. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher dehors que ton mari n'a pas? Qu'est-ce que tu vas chercher avec une autre femme que ta femme n'a pas? Faisons attention. Le mariage est sacré, mon frère. C'est pour cela qu'Abraham, quand il partait, il a pris Sarah, sa femme. Sarah a persévéré avec Abraham. Et quand Dieu a béni Abraham, Sarah aussi était bénie. On va lire aussi une chose qui est très importante. Une chose qui est importante qu'il faut vraiment qu'on en parle. Le divorce. Le divorce.
Le divorce. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Beaucoup de personnes se marient aujourd'hui et quand il y a un petit problème net là, elles pensent au divorce. Mais mon frère, ma soeur, j'ai un conseil à te donner. Écoute-moi très bien. J'ai un conseil à te donner. Le divorce n'est pas de Dieu. Je te redis encore, le divorce n'est pas de Dieu. Si des gens te disent que si ça ne va pas, des chrétiens ou des pasteurs te disent, si ça ne va pas, tu peux divorcer, c'est la sorcellerie qu'ils sont en train de mettre dans ta vie. Le divorce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, là, quand tu es avec un homme, il faut bénir Dieu d'être avec un homme. Je vous donnerai des versets pour que vous sachiez que le divorce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, des frères et des sœurs se marient. Quand il y a un petit problème net là, moi je vais divorcer, j'en ai marre. Mais mon frère, si tu en as marre là, pourquoi est-ce que tu t'engages avec la personne? Tu ne retrouveras jamais un homme parfait. Tu ne retrouveras jamais une femme parfaite. Mais c'est dans des concessions qu'on arrive à régler des problèmes. Même si tu divorces, où tu vas partir, c'est encore une autre femme que tu vas aller prendre. Donc il n'y a pas de différence. Si tu divorces, c'est encore un autre homme que tu vas aller prendre. Il n'y a pas de différence. Si tu divorces en tant qu'homme, que tu vas prendre par exemple un animal, là il y a une différence. Et même avec l'animal aussi, là, il va arriver un moment aussi où il va te mordre. Parce que l'animal aussi n'est pas correct. Si tu divorces, que tu ne prends aucun homme, que tu vas prendre un dromadaire, tu vas te rendre compte que le dromadaire ou le chameau a une bosse. Donc il n'y a pas de différence. Si tu divorces aussi, que tu veux aussi aller vers le soleil, tu vas te rendre compte que le soleil aussi brûle. Donc il n'y a pas de différence. Partout il y a problème. Mon frère, partout il y a problème. La terre remplie de problèmes. Oh. Il y a problème partout. Mais on peut régler les choses dans un esprit de concession. Si tu aimes ta femme et que ta femme a des défauts, si tu estimes que toi tu es bien, pourquoi ne pas aider ta femme à devenir bien comme toi? Si tu estimes que ton mari n'est pas bien, que toi tu sais que tu es bien, tu peux aider ton mari à être bien. Mais un peu seulement, non. Je vais divorcer. J'en ai marre. C'est quel garçon j'ai marié. J'en ai marre. Oh, dans quoi je suis rentré? Tu en as marre, mon frère. Le foyer là. Le foyer. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Mariage. C'est pas Zara où tu rentres et puis tu fais prêt à porter, tu sors. Mariage. C'est pas Louis Vuitton, tu rentres, tu fais prêt à porter, puis tu sors. Mariage. C'est pas McDo où tu finis de manger, puis tu sors, quelqu'un de prendre ta place. Non. Mariage. Yeah. Mon frère, ma soeur, on ne joue pas avec le mariage. Il y a déjà problème sur la terre. Et ça problème. Et ça dangereux. C'est déjà danger sur la terre. Mais si toi, tu es réellement converti, si tu es réellement transformé par le Seigneur, quand Dieu te montrera un défaut sur la femme que tu épousais ou sur le mari que tu épousais, tu vas aider la personne à changer. Parce que toi, Dieu t'a changé, tu peux aider l'autre aussi à changer. Mais on rentre dans des choses et après demain, maintenant, quand il y a des problèmes, non Seigneur, je suis fatigué, c'est dans quel foyer tu m'as mis? Mon frère, ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans ce foyer. Hein? Parce qu'avant de rentrer là, Dieu t'a permis que des gens te donnent des conseils. C'est toi dans ton achokli là, parce que tu voulais te marier, tu as écouté les gens. Oui, il faut que tu te maries, tu es en train de vieillir. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas plus vieux que Sarah. Tu n'es pas plus âgé qu'Abraham. Tu n'es pas plus âgé que Sarah. Non, je suis en train de vieillir. Hé, ma chérie, regarde comme tu es en train de vieillir. Non, on est devant, tes copines sont en train de se marier. Mon frère, ma soeur, si elles sont en train de se marier, là, toi, tu n'es pas motard.
C'est les motards là qui sont pressés pour aller. Mais toi, il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Mais tu te lèves, tu rentres dans le foyer comme ça, et demain quand il y a des problèmes maintenant, tu es là maintenant, tu accuses Dieu. Tu vas intercéder, tu vas prier. Est-ce que Dieu t'a envoyé dans ce foyer? Et je dis toujours aux gens, le mariage là, c'est pas parce que on va faire un gâteau de 7 étagères, tu vas porter une belle robe, tu vas porter ceci, cela. On a vu des couples, le monsieur, ils se sont mariés, au bout d'une semaine, la femme a eu AVC. Est-ce que tu vas continuer à aimer la personne? Est-ce que tu vas continuer à aimer la personne? Parce que l'amour, là, ça s'étend à tous les niveaux. Hein. La personne est malade, il faut que tu sois là. Elle pleure, il faut que tu sois là. Si elle est en deuil dans sa famille, il faut que tu... Il y a trop de choses. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur est prêt à supporter tout ça? Est-ce que ton cœur est prêt à supporter tout ça? Enfant des gens que tu as pris là, tu dois nourrir la personne, tu dois payer ses médicaments, tu dois tout faire, mais tu ne travailles pas, tu n'as rien, tu n'as pas de position, tu n'as pas de situation, et puis dans ta tête là, tu penses au mariage. Mais demain si elle est malade là, tu vas la soigner comment? Le mariage c'est pas de l'amusement. Le mariage c'est pas de la concurrence. On a vu même des mamans qui sont mariées, mais elles ont 40 ans, 60 ans, mais elles souffrent dans leur foyer. Elles souffrent dans leur foyer, elles pleurent, parce qu'elles se sont rendues compte de la réalité. Le mariage, ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas parce que d'autres sont en train de se presser pour se marier que toi, tu as te pressé. Est-ce que vous avez la même destinée? Si eux, ils se pressent, ils savent pourquoi ils se pressent. Mais toi, tu te presses pourquoi? À qui tu veux montrer quoi? Et puis oui, tu t'es marié. Oui, vive les mariés. Et puis après, ça fait quoi? Est-ce que Dieu a changé de place au ciel? Est-ce que Dieu a changé de place au ciel? Parce que tu es marié, est-ce que Dieu a changé de place au ciel? Mais les réalités du couple, là. Parce que quand on est dans affaire de camaraderie, copain, copine, on ne voit rien. C'est la vie d'ensemble. Après le mariage, là, c'est là maintenant d'autres choses sortent. Donc, il y a l'histoire des fiançailles et il y a la vraie histoire dans le couple. C'est la vraie histoire là que beaucoup n'arrivent pas à supporter et puis ils divorcent. Alors que le divorce n'est pas de Dieu. C'est dans le foyer quand vous allez vivre ensemble. C'est là maintenant tu vas voir le caractère de la personne. Elle est déjà mariée. Tu as dit maintenant, si je savais je n'allais pas te marier. Mon frère, tu savais mais tu as fermé tes yeux. Si je savais je n'allais pas être avec toi. Tu savais mais tu as fermé tes yeux. Donc il faut assumer. Il faut assumer jusqu'à la fin. Tu vas assumer jusqu'à la fin. Et si tu divorces, tu es dans l'adultère. On va venir là-dessus. On ne divorce pas dans le mariage. C'est pour cela que les frères et sœurs bien-aimés, réfléchissez avant d'être avec une femme ou avant d'être un homme. On ne se marie pas parce que la personne est jolie. Parce que même si tu la vois jolie, demain quand vous êtes mariés, elle n'est plus jolie. Le visage change. Parce que maintenant vous vivez ensemble, tu ne vois plus la beauté que tu as vue au début. Ne vois plus la beauté que tu as vue au début. Quand vous n'étiez pas marié, elle faisait la cuisine tous les jours. Le jour où tu as marié maintenant là, bébé fait la cuisine, je suis fatigué, je dois sortir, je dois faire les courses. Mais papa va à Château Rouge, oh, il ne faut pas me fatiguer, c'est ton travail. Tu fais comment? Tu as déjà marié. Tu as déjà marié. Tu maries aussi un homme qui n'est pas délivré de l'impudicité. Ou d'une femme qui n'est pas délivrée de l'impudicité. Vous êtes ensemble, mais elle est toujours en relation avec son ancien gars. Ça encore, c'est une souffrance. Il est toujours en relation avec son ancienne copine. C'est encore une souffrance dans le foyer. Frère, la Bible dit qu'on doit naître de nouveau. Si la personne n'est pas née de nouveau, si tu vois certains caractères dans la vie de la personne, même si tu aimes la personne, il faut patienter d'abord que la personne change son caractère. Si elle a changé ce caractère, un autre caractère va se révéler. Jusqu'à ce que tu puisses vraiment supporter un caractère avec la grâce de Dieu. Parce que dans le foyer, là, beaucoup de choses sortent. Mais il faut être prêt à supporter. Donc on ne divorce pas. On ne divorce pas dans le foyer, dans le mariage. C'est une ligne directe
direct ensemble. Monsieur, madame, direct. On mange ou on ne mange pas ou on est ensemble. On va lire la Bible, vous allez voir. Malachie 2, verset 16. Vous allez voir ce que la Bible dit. D'abord, on va lire au verset 14. Malachie 2. Malachie 2, verset 14. Malachie 2, verset 14. Et vous dites, écoutez-moi bien, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme. D'abord, la femme que tu maries, Dieu est témoin. Quand tu vas à la mairie avec elle, Dieu est témoin. Monsieur Tan, consentez-vous à prendre Madame Tan pour épouse? Oui, tout le monde crie. Madame Tan, consentez-vous à prendre? Mademoiselle Tan, consentez-vous à prendre tel pour époux? Oui. Tu es content, tu montes les fleurs, tout. On dit, vive les mariés. Les hommes sont témoins, Dieu est témoin. Deuxième chose, de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, c'est-à-dire que tu as marié une femme, mais tu n'es pas fidèle à elle. Ben, écoutez-moi, il dit, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, c'est-à-dire que vous êtes dans une alliance, ta femme et toi, mais tu n'es pas fidèle à elle. Vous pensez que le mariage, c'est un truc où on rentre au KFC et puis on sort? Non. C'est une vie d'alliance, c'est une relation, c'est une alliance entre l'homme et la femme. C'est pour cela que 1 Pierre 3, verset 7 dit que si tu n'honores pas ta femme, là, tu ne peux pas être béni dans la prière. Tu ne peux pas être béni. Et verset 16 nous dit quoi? Car, voici, le divorce là, ce n'est pas biblique. Car, verset 16, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre la violence, son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Verset 16, il dit, je hais la répudiation, prenez garde à votre infidélité. Amen. Donc on ne divorce pas dans le mariage. Celui qui dit qu'on s'est marié pour divorcer quand ça ne va pas, c'est un sorcier. Dites-lui que c'est un sorcier. Ensuite, on va lire Matthieu 19. Vous allez voir. C'est sur la base de la Bible que je vous enseigne. Hein? Parce que beaucoup de chrétiens divorcent. Ils pensent que Dieu est dans leur divorce. Dieu n'est pas dans votre divorce. Dieu n'est pas avec vous. Et quand vous divorcez, vous êtes déstabilisé dans votre vie. Matthieu 19, à partir du verset 6. On prend d'abord verset 4. Bon, je vais lire verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dit, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Vous voyez, les pharisiens demandent à Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est-à-dire que ta femme ne te respecte pas, tu veux la divorcer. Ton mari ne te respecte pas, tu veux... Non. Explique-lui pourquoi il ne te respecte pas, qu'il te dise et puis il change. Ton mari ne prépare pas, tu veux divorcer. Ta femme ne prépare pas, tu veux divorcer. Non. On ne divorce plus, oh, mon frère, ma soeur qui veut te marier. Il dit, les pharisiens disent, est-il permis, à partir du verset 3, voilà, les pharisiens l'abordaient et dit, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, c'est Jésus qui répond, hein, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc, écoutez-moi bien, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. On va au verset 7. Pourquoi donc lui dit Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus encore leur répondit. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous? Je vais finir par là. Le divorce n'est pas biblique. Les pharisiens disent que même pourquoi Moïse a donné une lettre de divorce? Jésus dit,
c'est à cause de la dureté de votre cœur. Quand un cœur endurci, tu vas lui donner tous les conseils. Il ne prendra pas tes conseils. Quand quelqu'un est résolu dans son cœur à faire quelque chose, tu vas lui donner tous les conseils. Il ne va pas écouter. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit, au commencement même là, ce n'était pas ainsi. Ça veut dire quoi? C'est la dureté du cœur là qui brise des couples. Quand un homme ou une femme n'est pas rempli d'humilité pour reconnaître son tort, c'est là qu'il y a problème de divorce dans un couple. Mais quand tu divorces là, tu es dans l'adultère. On va lire aussi, Marc 10 tout à l'heure, on va lire. C'est pour cela que Jésus a dit aux pharisiens, il dit Dieu n'a pas dit de répudier sa femme ou de donner une lettre de divorce. Mais c'est la dureté de votre cœur. Comme votre cœur est mauvais, et même si Moïse vous disait ça, parce que vous avez des choses déjà dans votre cœur qui sont arrêtées, vous allez laisser votre femme. Donc vous n'avez pas besoin de laisser votre femme parce que ce n'est pas ce qui est écrit. Dieu a uni l'homme et la femme. On va lire Marc 10, vous allez voir. Marc 10. Marc 10, verset 2 à 19. Les pharisiens l'abordaient pour l'éprouver et ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous appresserez Moïse? Moïse dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. Voyez-vous? Donc, avant de vous mettre avec des gens, prenez la peine de réfléchir. Parce que le divorce n'est pas biblique. Le divorce, ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'il faut réfléchir longtemps avant d'épouser un homme ou avant d'épouser une femme. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Jamais Dieu n'est pour le divorce. Dieu n'a jamais été avec le divorce. Dieu est toujours un Dieu qui unit. C'est le diable qui divise. Tous ceux qui vont vous dire, si ça ne va pas avec votre femme, avec votre mari, divorcer, c'est la sorcellerie. Si vous trouvez que votre mari n'est pas bien, présentez-le au Seigneur. Si vous pensez que votre femme n'est pas bien, présentez-la au Seigneur. Et souvent aussi, il y a des femmes, elles sont avec des hommes, ou il y a des hommes qui sont avec des femmes, et quand les hommes sont absents, à cause de la mauvaise idée qu'elles ont, ou à cause du mauvais cœur qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles font? Elles trahissent l'homme, et puis elles vont épouser un autre homme. Bien-aimés frères, faisons attention, parce que le mauvais choix détruit. Toutes les personnes que leur cœur est brisé, que le Seigneur vous soutienne. Toutes les femmes ou les hommes qui ont été humiliés, que le Seigneur vous soutienne. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et Dieu, qu'il apaise votre cœur. Que Dieu reconstruise votre vie. Et que Dieu vous donne encore de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je prie que le Seigneur vous donne la force de trouver des femmes et des hommes véritables qui vous aiment sincèrement. Non pas pour vos biens, mais pour votre personne, de ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et que le regard de Dieu soit sur vous et vos enfants au nom de Jésus. Amen. God bless you. Ciao, ciao.